le vécu des frères de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur Radio Nour. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah. Radio Nour présente l'histoire des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, présenté par l'imam Aboubakar Sidiki Sangaré, à la régie Abdul Razak Bouassa et Abdul Rachid Nyombi. أصون النفس أحميها بنور الله أهديها كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب. Radio Nour présente l'histoire des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, présenté par l'imam Aboubakar Sidiki Sangaré, à la régie Abdul Razak Bouassa et Abdul Rachid Nyombi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, ce matin, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce samedi, nous sommes ensemble, Inch'Allah ta'ala, sur l'émission, je vais dire, dans le cadre de l'émission qui est focalisée sur l'histoire, la vie, le vécu des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, ce samedi 18 mars 2017, avec votre frère, Inch'Allah, dans notre studio bleu, Aboubakar Sidiki Sangaré. À la réalisation, nous avons notre frère Abdul Razak, qu'Allah lui récompense, Inch'Allah ta'ala, et tous ses collaborateurs, Inch'Allah, et tous les personnels de radio et la télé Nour du Gabon, Inch'Allah ta'ala. Et chers auditeurs et auditrices, Inch'Allah, nous demandons à Allah les très hauts de nous protéger et nous faciliter aussi la bonne compréhension de notre religion. Alors, parler de la vie et le vécu de compagnons du prophète Mohammed alayhi salam, ça fait partie de l'apprentissage de notre religion, à l'islam. Aujourd'hui, chers frères et sœurs de la foi, nous sommes avec un compagnon, l'un des grands sahaba de Rasul alayhi salam. Je vais dire, aujourd'hui, nous sommes sur l'histoire de septième compagnon. Depuis qu'on a commencé l'émission, nous avons parlé d'Abu Bakr Siddiq, nous avons parlé de Omar et Othman et Ali, nous avons aussi parlé de Zubayr ibn al-Awwam et Ja'far ibn Abi Talib, samedi passé, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un qu'on appelle Umruwin ibn al-Jamouh. Umruwin ibn al-Jamouh. Et c'est quelqu'un, Inch'Allah ta'ala, c'était une personne
âgé avant d'embrasser l'islam. Vous allez, Inch'Allah Ta'ala, comprendre la vie de ce grand homme, Inch'Allah Ta'ala, qui n'a même pas duré dans l'islam, mais il a laissé une trace derrière lui, Inch'Allah Ta'ala. Chers frères et sœurs dans la foi, pour un premier temps, nous allons dire d'abord l'homme sans la foi, ou une personne qui n'a pas al-iman, il n'a pas de valeur. Une personne sans al-iman, la foi, je veux dire la croyance, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines, comme une maison qui n'a pas de soubassement solide. Une personne qui ne croit pas, qui n'a pas une croyance, surtout à celui-là qui lui donne la vie et la mort, c'est comme une personne qui ne connaît pas alors sa propre personne. Il ne connaît pas pourquoi lui-même il est sur cette terre. Il ne sait pas, il ne connaît pas le secret de son, c'est-à-dire le temps qu'il doit faire sur cette terre. Il ne connaît pas les secrets, pourquoi il est là pour passer un temps sur cette terre. Mais avec la foi et la croyance, nous allons comprendre que nous sommes sur cette terre alors pour un temps bien déterminé. Et ce temps-là, alors notre Créateur nous demande de faire quelque chose pour lui. Chers frères et sœurs dans la foi, si l'homme n'a pas la foi, ce qui veut dire il ne sait pas alors pourquoi il est sur la terre. Il ne sait pas aussi après la mort qu'il y a un compte à rendre. Il ne peut pas savoir ça parce que sans la foi, on ne peut pas comprendre qu'après la mort, qu'il y a une autre vie. C'est la foi qui va aider l'homme à comprendre cela, chers frères et sœurs dans la foi. Vous voyez le corps humain, lorsqu'il a besoin de l'eau, la personne va chercher l'eau à boire. S'il a faim, la personne cherche à manger la nourriture, automatiquement il est calmé. Mais l'esprit, on doit aussi nourrir aussi l'esprit. Pour nourrir l'esprit, ce n'est pas avec de l'eau, ni avec la nourriture, ni avec des boissons, mais on va nourrir l'esprit avec quoi? Avec la foi, l'iman, la croyance. Et c'est cette lumière qui va nourrir alors l'esprit. Si l'esprit est bien nourri avec la foi, et vous allez trouver que la personne, il est tranquille dans sa vie. Mais lorsque l'esprit a faim, et ce qui veut dire qu'il n'y a pas la foi dans le cœur de cette personne. Et s'il y a un problème qui vient dans sa vie, il ne sait pas comment il faut gérer. Parfois, vous allez voir la personne, il pense à une seule chose, c'est suicider. Subhanallah. Ça, c'est manque de l'iman, manque de la foi qui pousse quelqu'un à aller se suicider parce que son esprit n'est pas tranquille. Il a faim. Donc, c'est quelqu'un qui a faim, alors toujours il est nerveux. Donc, on va nourrir l'esprit avec quoi? La foi, l'iman. Chers frères et sœurs dans la foi, c'est pour cela Allah, le Très Haut, il nous dit que sans la foi, vous allez trouver des gens, ils vivent sur la terre, ils mangent parfois comme des animaux. Parce que les animaux sont là seulement, ils n'ont pas un autre but. On n'a pas dit que le mouton, le bœuf doit faire l'adoration. Non. Mais pourquoi on dit l'homme de faire l'adoration pour son Créateur? Et c'est à cette personne qui a dans son cœur une lumière de la guidance qui peut comprendre ça, il va aussi faire l'adoration pour son Créateur. Mais celui qui ne voit même pas ça, pour lui, les choses sont venues comme ça, il ne sait même pas que lui, il a un Créateur. Il n'y a pas de différence entre cette personne et le mouton et le bœuf qu'on voit à gauche et à droite.
Parce que c'est ça qui nous différencie. Chers frères et sœurs dans la foi, nous allons toucher la vie de cet homme qu'on appelle Omrouin. Omrouin, il était comme les autres aussi, les Arabes, surtout les Arabes à côté de Makka. Tout le monde a essayé de copier les Arabes de Makka. Et les Arabes de Makka aussi, à la tête, la famille Quraysh, yani le tribu Quraysh. Parce que c'est Quraysh qui était, je vais dire, les gardiens de la maison sacrée d'Allah, hein, Al-Kaaba. Donc c'est pour cela, tout ce que les Quraysh fait, les autres Arabes cherchent à faire la même chose parce que les Quraysh, ils ont fait. Alors, c'est bon, c'est pas bon, les Quraysh, ils ont fait, nous aussi, on doit faire. Parce que c'est ceux-là qui sont devant nous. Donc c'est pour cela que quelqu'un, si tu es devant une communauté, il faut être exemplaire. Parce que les gens cherchent, il y a des gens, pour eux, ils regardent seulement la personne qui est devant. Donc tout ce que cette personne a fait, c'est bon ou c'est pas bon, on dit c'est notre... Celui qui est devant nous, il a déjà fait, moi aussi je vais faire. Il y a des gens, ils n'ont même pas besoin de dire, quand on dit que Allah a dit ça, prophète a dit ça. Non, ils regardent seulement celui qui est devant. Si lui il fait, donc ils vont faire. Si il dit, eux aussi ils vont dire. Donc, si tu es devant des personnes où, c'est-à-dire, je vais dire, tu es chef, ça peut être dans les mosquées ou bien autre, mais c'est toi qui es devant un groupe, il faut être exemplaire. Parce qu'il y a des gens, ils regardent seulement ce qui se passe devant. Alors, les Arabes, tout le monde a cherché à adorer les idoles. Parce que les Quraysh font ça. Donc, jusqu'à ceux qui sont même pas dans la ville de Makkah, surtout jusqu'à Médine, les gens, ils ont commencé à adorer les idoles. Parce que les Quraysh font ça. Mais, il y avait aussi leurs idoles que tout le monde vient faire l'adoration, c'est-à-dire c'est pour tout le monde. Il y a aussi leurs dieux personnels. Ils ont aussi des dieux personnels, les idoles personnelles dans leur maison. Parmi ceux-là, avant l'islam, il y avait cet homme, Omrouin. Lui aussi, il était parmi ceux-là qui ont des dieux personnels dans leur maison. Ils ont leurs dieux, c'est pour eux, dans leur maison. Donc, il dépense beaucoup d'argent pour l'entretien de son Dieu qui est dans sa maison. Lui-même, celui qui doit laver son Dieu, celui qui doit parfumer son Dieu, celui qui doit habiller son Dieu, Inch'Allah, et celui qui va chercher les bijoux, décorer son Dieu. Subhanallah. Vous voyez ce que je viens de dire? L'homme sans la foi, il n'a pas de valeur. Parce que, naturellement, Dieu a créé l'homme pour adorer quelque chose. Il va adorer son créateur ou il va adorer quelque chose que lui-même peut-être il va inventer. Naturellement, l'homme est créé pour faire une adoration. Tu fais ça dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Alors, ces Arabes-là, dont les esprits les poussaient de faire une adoration, mais c'était dans le mauvais sens. Ils ont fait quoi? Adorer un Dieu que lui-même il a inventé. Lui-même il a créé son Dieu. Subhanallah. Il dépense beaucoup d'argent. Il avait aussi beaucoup d'argent. Omrouin, il avait son Dieu personnel qui s'appelait Manaf. Il vient faire les sacrifices, égorger le bœuf, les chameaux, Et Omrouin, c'était quelqu'un, il ne fait jamais quelque chose sans aller consulter son Dieu qui est dans sa maison. Omrouin ibn al-Jamour, il avait aimé son Dieu qui est dans sa maison, il dépensait beaucoup d'argent, mais comment Omrouin ibn al-Jamour, il va rentrer en islam? Histoire de l'islamisation de cet homme. Comment ça s'est passé? Parce qu'il a fait
jusqu'à plus de 60 ans, il est comme ça. Alors, vous savez que Rasoul alayhi salatu wassalam avait envoyé un représentant, je vais dire un daïya, quelqu'un qui va aller prêcher les gens de Médine, quelqu'un qui va aller appeler les gens de Médine vers l'islam. Mais ça ne doit pas être un ignorant. Quelqu'un qui va aller représenter Rasoul, ça doit être quelqu'un vraiment qui maîtrise beaucoup de choses dans la religion. Il y avait un homme qu'on appelle Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr, l'enfant d'un riche de la Mecque, qui a abandonné l'argent, la richesse de sa mère et son père pour embrasser l'islam. Et Mus'ab ibn Umayr, premier l'immigration vers Habasha, il est parti là-bas. Le jour de son retour, Rasoul avait Mus'ab, le haut qu'il avait porté, c'était la peau d'un animal. L'enfant d'un milliardaire a accepté l'islam et la pauvreté à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'avait même pas regardé les pieds de Mus'ab à ce jour-là. Rasoul a regardé Mus'ab. Tellement avant ça, quand il était dans le rang de mécréants, quand Mus'ab passe dans un quartier, tout le monde sait que Mus'ab a passé ici à cause de l'odeur de parfum qu'il utilisait. Tout le monde savait que oui, Mus'ab a passé ici. Mais il a accepté l'islam. Le père, sa famille a dit, bon, donc si tu veux rentrer en islam, et notre bien, tu ne peux plus toucher un franc dans notre maison. Il a accepté. Mus'ab ibn Umayr, il avait aimé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, mais après la première immigration de Habasha, il a préféré de rester à côté de Rasoul. Même si on doit lui tuer, ou bien même si on doit lui torturer, comment il va rester à côté du prophète Mohammed alayhi salam, continuer aussi à protéger le prophète Mohammed contre ses ennemis. Moussa a dit, moi je ne quitte plus, je vais rester à côté de Mohammed alayhi salam. Et c'est pour cela il a beaucoup maîtrisé le Coran, les règles, tout ce que Rasoul disait, c'était toujours devant Moussa ibn Umayr. Il a beaucoup appris dans l'université de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, quand les gens de Médine, première délégation, qui sont venus faire le pèlerinage à la Mecque, mais ils ont vu Rasoul alayhi salam, ils ont accepté l'islam, comme les As'ad ibn Zurar. Ils sont retournés à Médine, mais ils ont demandé au prophète Mohammed alayhi salam d'envoyer quelqu'un qui va venir enseigner les gens de Médine le Coran et tout ce que, je vais dire, les enseignements de l'islam. À ce moment, il faut envoyer quelqu'un vraiment qui maîtrise. C'est pour ça que Rasoul a regardé à gauche et à droite, il trouve que, alors, première personne que Rasoul a envoyé pour aller appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala en islam, dans l'histoire, c'est Mus'ab ibn Umayr, premier daïya. Il est parti à Médine. Arrivé là-bas, lui avec As'ad ibn Zurar, ils ont commencé à travailler, à appeler les gens vers la région d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, notre papa, notre ami d'aujourd'hui, lui, il a entendu parler de Mus'ab ibn Umayr. Les gens en train de rentrer dans la religion, Mus'ab ne fait qu'appeler les gens en train de, jusqu'à, dans chaque famille, il y a un musulman. Alors, أوجس عمرو بن الجموح خيفة من الداعية المكي مصعب بن عمير. Le papa Omrouin, il a eu peur de cet homme qui est venu de Mecque, Mus'ab ibn Umayr, façon que les gens sont en train de rentrer dans sa religion, dans la région de Rasoul alayhi salam. Et il a dit, ben, même les grands, même les chefs qui sont à Médine ici, il y a beaucoup qui sont rentrés dans cette religion. Alors, mais Omrouin ibn Jamou, lui aussi, il était parmi les chefs. Il a vu que les chefs de Haus, comme Saad ibn Mu'az, subhanallah, lui aussi, il est rentré en islam. Saad ibn Mu'az, c'est quelqu'un, le jour qu'il est décédé, il a fait seulement 6 ans en islam, mais le jour qu'il est décédé, à l'âge de 36 ans autour, il a fait 6 ans seulement en islam, mais le jour qu'il est décédé, la trône d'Allah a tremblé. Il y a eu 70 000 anges qui sont descendus pour
accompagner son corps dans la tombe. Subhanallah. 6 ans seulement dans l'islam. Saad bin Muaz. Et tous sont rentrés en islam. Umar a vu que non, il y a un problème. Il a vu aussi même son ami, Abdullah, il est rentré en islam. Il a vu aussi même son fils, il avait un fils qui s'appelle aussi Muaz bin Umar. Lui aussi, il est rentré dans l'islam. Même sa femme aussi, Hind, elle aussi rentrée en islam. Et la femme a caché d'abord, parce que tout le monde sait que papa a un Dieu personnel dans sa maison. Il ne veut pas entendre ce genre de choses dans la maison. Mais comment faire pour convaincre, pour parler d'Allah à Umruwin? Papa, il a plus de 60 ans. Il y avait son fils qui s'appelle Muaz. Il y avait un autre Muaz qu'on appelle Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal avec le fils de papa lui-même. Donc les deux s'appellent Muaz. Donc les deux Muaz, ils ont réfléchi. On va trouver une solution à notre papa aujourd'hui. Comme il pense que son Dieu là peut faire tout. Alors, d'abord, sa communauté est venue le voir. On dit, ben, c'est ton autre chef. On va faire comment avec l'affaire de l'islam là? Il dit, attendez-moi d'abord. Moi, je vais d'abord demander à mon Dieu, Manaf, il va nous dire s'il faut rentrer dans cette religion ou pas. Alors, il est rentré pour consulter son Dieu. Il n'y a pas de réponse. Donc, parce que le Dieu va lui dire quoi? Il est sorti, il a inventé certaines choses aux gens. Les gens, ils ont compris que lui-même, c'est lui-même qui est en train de parler, mais ce n'est pas son Dieu qui est dans la maison qui a dit tout ça là. Parce qu'il ne veut pas rentrer dans l'islam. Donc il a dit ce qu'il veut seulement. Mais les deux enfants, ils ont fait quoi? Ils ont trouvé une solution. Il dit d'accord, très bien. Voilà ce qu'on va faire. Ils sont venus la nuit. Ils sont venus la nuit. Son Dieu qui est dans sa maison là. Alors, ils ont soulevé le Dieu de Umar ibn al-Jamour. Lorsqu'ils ont soulevé le Dieu, ils ont amené jusqu'à leur grand poubelle ou déchet. Il y avait un endroit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la douche ou toilette dans la maison comme nous avons aujourd'hui. Tout le monde sortait dehors, allait faire leurs besoins. Donc c'était comme ça. Alors, ils ont parti, ils ont amené le Dieu de Umruwin à les jeter là où les gens viennent jeter les saletés. Le lendemain, le vieux, il se réveille, comme d'habitude. Il vient d'abord remercier son Dieu, donc pour lui, c'est son Dieu qui lui donne la vie et la mort. Umruwin est venu trouver que son Dieu n'a pas sa place dans la maison. Mais il dit, mais ça c'est quelle histoire? Mon Dieu est parti où? Mais peut-être il est fâché. Peut-être il est parti chercher ses ennemis. Mais à sa grande surprise, il est en train de chercher son Dieu. Parce que sa femme aussi, elle est complice. Donc, elle est musulmane. Donc, elle ne peut pas dire ce que les enfants ils ont fait avec le Dieu. Son fils aussi est dedans. Qui va dire, papa, le Dieu est parti à tel endroit. Donc, lui-même, il est sorti. Il cherche maintenant son Dieu. Umruwin, il est parti trouver son Dieu à la poubelle. Le matin, il a soulevé son Dieu, fâché. Il ne fait que maudire les gens qui ont fait ça à son Dieu. Celui qui est en train de défendre maintenant son Dieu. Donc il amène maintenant son Dieu à la maison. Il a bien lavé. Alors à ce jour-là, il a dépensé beaucoup. Bien lavé son Dieu, bien parfumé, lui habillé correctement, avec de beaux habits et égorgé beaucoup de sacrifices pour présenter ses excuses à son Dieu. Mais, il dit à son Dieu,
Si moi, je connais la personne qui a fait ça, je vais me venger contre la personne. Mais comme je ne connais pas, voilà ce qu'on va faire. Si j'attrape la personne, il va avoir le problème avec moi. Il a encore laissé son Dieu à sa place. Lendemain, quand papa commence à dormir, les enfants sont venus encore la nuit. Ils ont soulevé encore le Dieu de Omrouin, toujours aller jeter dans la poubelle. Il se réveille encore, il cherche son Dieu, il ne trouve pas. Il dit, ben, apparemment hier, là où on avait jeté, je vais aller chercher là-bas. Il est parti trouver encore et récupérer son Dieu dans la poubelle. Il a récupéré son Dieu, il est venu laver et parfumer toujours, présenter encore ses excuses. Mais il commence à dire, mais qui est en train de faire ça? Il dit, bon, voilà ce que je vais faire aujourd'hui. La personne, je vais trouver une autre solution maintenant. Ce que je vais trouver, il a cherché maintenant un épée. C'est-à-dire, voilà, une machette. Il a mené ça. Il vient donner ça. Il vient crocher ça à son Dieu. Il dit, bon, voilà, comme moi, je ne connais pas la personne qui vient te soulever tous les jours, aller te jeter dans la poubelle, comme ça, bon, moi je vais t'armer maintenant. Hein? Il va armer maintenant son Dieu, pour que Dieu lui-même va se défendre contre les gens qui viennent lui soulever tous les jours. Vous voyez? Sans la foi, tu deviens comme un animal. Tu deviens comme les animaux. Regarde quelque chose que toi-même, peut-être un morceau de bois, que toi-même tu as taillé, et tu penses que lui, il peut faire quelque chose. Et voilà ce qui s'est passé. Il a bien armé maintenant son Dieu, donné une machette, un épée. Il dit, bon, il faut te protéger. Si la personne vient maintenant, tout ce que tu peux faire, voilà une machette, prends ça, il faut te venger contre lui. Voilà, c'est moi qui donne l'autorisation, c'est moi le chef ici. Ah, il dit à son Dieu ce que le Dieu doit faire. Subhanallah. وبالليل جاء الفتيان فأخذ السيف من عنقه ثم أحضر كلبا ميتا فقرنوه به بحبل وألقوه في بئر من الآبار فيها يقضي الناس حاجاتهم. ما شاء الله. Les enfants sont venus troisième jour trouver le Dieu avec son arme. Ils ont enlevé d'abord la machette qui est à côté, ils ont laissé ça à côté, ils ont soulevé encore le Dieu. Là où ils ont emmené aujourd'hui, et ils sont partis maintenant au grand déchet. C'était une petite poubelle qui est à côté de la maison, mais cette fois-ci, là où tous les habitants de la ville de Médine déposent leur saleté, ils ont emmené maintenant au grand déchet. Le Dieu arrivé là-bas, Dieu merci, ils ont trouvé un chien mort en train de pourrir. Maintenant, ils ont trouvé les cordes, ils ont attaché le Dieu de Omrouin contre les chiens morts là. C'est-à-dire, le Dieu, ils les ont attachés ensemble, emballés. Le Dieu avec les chiens morts ensemble, ils ont laissé là-bas. Lendemain, quand Omrouin se réveille, il vient trouver une machette, mais Dieu n'est pas là, on ne voit pas les sangs, mais les gens sont venus te voler comment? Et tu ne peux pas te défendre seul. Et je t'ai aidé à trouver une arme pour que tu vas te défendre. Ils sont venus te voler encore, donc tu dormais ou quoi? Ah, ça c'est quelle histoire ça? Subhanallah. Une personne plus de 60 ans, il n'arrive pas à comprendre. Regarde comment il voit les choses. Quand il a cherché maintenant son Dieu, à cette fois-ci, quand il est parti trouver son Dieu attaché contre un chien mort, là, aujourd'hui, Omrouin dit non. Ça, en tout cas, c'est pas moi qui va te laver aujourd'hui. C'est pas moi qui va te laver. Non. Je ne suis pas d'accord. Et tu ne peux pas te défendre.
Ça veut dire que même moi-même et ma famille, tu ne peux pas nous défendre. Quelqu'un peut venir nous voler aussi comme ça. Et encore, je t'ai donné une arme, je t'ai donné une machette, et tu n'arrives pas à faire. Jusqu'à, voilà, on t'a attaché contre un chien mort. C'est pas moi qui va te laver cette fois-ci. Non, là, c'est comme ça, Omrouine a abandonné son Dieu. Il commence à dire, comment? Un Dieu attaché contre un chien mort? Non, 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 moi je ne suis pas d'accord. Il est en train de parler seul, voilà, il tombe sur quelqu'un. La personne voit façon que Omuru est en train de parler, la personne trouve que voilà. Parce que c'était leur chef. Il n'avait pas le courage de venir leur dire directement d'accepter l'islam. Mais voilà le chemin que son fils Mu'az ibn Umru et Mu'az ibn Jabal ils ont trouvé. Voilà. Pour montrer à Umruwin que son Dieu là ne vaut rien. Son Dieu là, ce n'est qu'un morceau de bois ou un morceau de cailloux. Ça, il ne peut rien faire. C'est là Umruwin a compris le leçon. Quand il est en train de parler, voilà quelqu'un de sa communauté qui lui dit, Umruwin, face à ce que tu es en train de parler, je vois que il faut aller écouter le monsieur qui est venu de Mac. Il faut aller l'écouter. Il faut aller l'écouter. Et maintenant, tu vas essayer de comparer entre les deux dieux. Ton Dieu là qui est attaché contre le chien noir là, et le Dieu que l'homme là est en train de parler. Il dit, ah, en tout cas cette fois-ci, je vais aller écouter le monsieur. Chers frères de ça dans la foi, quand Umruwin il est parti maintenant écouter Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr a récité Surat al-Fatiha devant Umruwin. Umruwin dit, mais, et c'est comme ça votre Mohammed? Ça c'est la parole de son Dieu, oui. Il dit, mais je n'ai jamais entendu de belles paroles, de beaux paroles comme ça. Donc, est-ce que tout ce qu'il dit dans le Coran, donc tout c'est des paroles comme ça? Il dit oui. Mus'ab a encore récité quelques versets de Surat Yusuf. Ah, c'est là notre papa a vu que la vérité c'est un. À ce moment, Umruwin a accepté l'islam. C'est comme ça il est rentré en islam. Naam. Umruwin a compris la vérité. Il n'était pas comme Abu Jahil qui a vu la vérité mais il a refusé. Umruwin dit فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Il dit, vous êtes mes témoins, je crois à ce qui a été descendu sur le prophète, sur Mohammed. Donc, il atteste maintenant que Mohammed est messager d'Allah. Il croit aussi la parole d'Allah, le Coran. Et c'est comme ça cet homme-là, il est rentré en islam. Mais quand il est rentré en islam, c'est quoi qui va se passer? Umruwin a déjà dépassé 60 ans. Mais après, quand il est rentré en islam, Rasoul est arrivé aussi à Médine. Lorsque Rasoul Mohammed il arrive à Médine, vous savez, à peu près un an seulement, il y a eu des problèmes de Badr. Premier Badr, Inch'Allah, je vais dire Ghazwatu Badr, bataille de Badr. Umruwin, il était déjà musulman. في غزوة بدر أراد عمروين أن يشارك فيها فمنعه أولاده لأنه كان شيخا كبيرا. Et tous ses enfants sont rentrés aussi en islam. Hein. Il y a d'autres qui disent qu'il avait 3, il y a d'autres qui disent qu'il avait 4. Voilà. En tout cas, ses enfants n'ont pas dépassé 4. Entre 3 et 4. Mais tous les enfants, ils ont accepté l'islam. Les jours de Badr, Umruwin a fait tout pour participer aux batailles de Badr contre les gens les Quraysh qui sont venus voilà, attaquer les musulmans. Umruwin, ses enfants, ils ont empêché Umruwin de participer à cette bataille car il était vraiment âgé. Il avait déjà dépassé 60 ans. Ce n'était pas ça seulement, il était handicapé. Il avait le problème des pieds.
Il avait un pied qui avait de sérieux problèmes. Encore il a, j'ai imaginé. Mais avec tout ça là, lui, il veut sortir, aller défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. C'est à partir de 60 ans que lui, il a embrassé l'islam. Imagine comment Allah a accepté et tout ce qu'il a fait. Parmi les péchés capitaux impardonnables, l'association. Mais quand la personne va se convertir, rentrer en islam, tout ce qu'il a fait, Allah lui pardonne. Il devient comme un bébé, un nouveau-né aujourd'hui. Quelqu'un qui va embrasser l'islam aujourd'hui, c'est comme depuis que la personne est née, il n'a jamais fait du mal. Depuis que la personne il est né, c'est comme il n'a jamais fait de péché. Allah pardonne tout. Allah, il est de 60 ans, toute sa vie, c'était adorer les idoles, mais dès qu'il a accepté l'islam, il est devenu comme nouveau bébé, casier judiciaire vierge. Il n'a aucun problème. Voilà. Maintenant, après, quand tu vas te convertir en islam, c'est là, tu as maintenant deux cahiers, le bien et le mal. Quand tu fais un mal, tu as un péché. Quand tu fais un bien, 10 récompenses. Subhanallah. Umrowin, il veut participer aux batailles de Badr. Vous savez pourquoi? Il veut récupérer le temps perdu. Subhanallah. Lui, il voit qu'il a perdu toute sa vie à adorer un morceau de bois qui ne peut même pas assurer sa propre protection. Qui ne peut pas alors se protéger contre les gens qui viennent lui faire du mal. On vient lui soulever, aller lui attacher contre un chien mort. Donc, il a vu que vraiment, il marchait aveuglement. On dirait que c'est maintenant qu'il voit les choses clairement. Donc, il veut rattraper le temps perdu. C'est pour cela, à son âge, il veut participer aux batailles de Badr. Mais ses enfants, ils ont empêché papa de sortir. Mais il était vraiment fâché, touché. Pourquoi il n'a pas participé aux batailles de Badr? Mais à ce jour-là, encore, il y a une bonne nouvelle qui vient. Cette nouvelle, le papa, il était fâché, mais maintenant, il se sent maintenant le plus heureux. Il se sent vraiment honoré par l'islam à cause de son fils qui s'appelle aussi, son fils qui avait aidé Muaz, voilà, et son fils s'appelait Muaz aussi. Ce que son fils a fait les jours de Badr, le père était trop content encore. Pourtant, au début, il était fâché parce qu'il n'a pas assisté. Mais son fils, il était là-bas. Ses enfants, ils étaient là-bas. Vous savez, les pharaons de cette communauté, le prophète Mohammed, il a dit, les pharaons de ma communauté, c'est Abu Jahl. Abu Jahl, celui que Rasoul a surnommé pharaon de ma communauté. Parce que il a vu Rasoul. Il sait que c'est quelqu'un digne de confiance, véridique. Et il a fait beaucoup de choses. Il a torturé beaucoup de musulmans. Celui qui a tué Soumaïa, première femme qu'on a assassinée, parce qu'elle a dit seulement « Je crois en Allah, je crois au prophète Mohammed ». Abu Jahl, celui qui a poignardé la femme là. Il était vraiment méchant. Abu Jahl, pharaon de cette communauté. Et le jour de Badr, c'est là-bas que le pharaon a été terminé aussi. Par qui? Le fils de notre papa, Yani Muaz, son fils qui s'appelle Muaz, qui avait aidé l'autre Muaz pour voler son Dieu. Celui qui a enlevé le pied de Yani, il a coupé l'un des pieds de pharaon de notre communauté, c'est-à-dire Abu Jahl. C'est Muaz qui a enlevé son pied les jours de bataille de Badr. Mais quand le fils de Abu Jahl et Ikramata, masha'Allah, je vous ai dit les jours de grandes victoires de Makkah dans l'émission d'Ine Baro, même les Ikramata là, il est parti se cacher. Il pense que si Rasoul lui trouve aujourd'hui,
il va se venger contre lui. Mais Rasoul a pardonné, il était Rasoul. Tous les gens qui ont fait mal à Rasoul, dès qu'ils sont venus pour se convertir, non. Il n'y a pas de contre, il n'y a pas de vengeance, rien du tout. Il les a pardonnés tous. Le fils de Abu Jahl, il est rentré en islam le jour de bataille et le jour de ouverture de Makkah, il a assisté à la bataille de Hunayn et Ta'ifa. Il a beaucoup aussi travaillé là-bas. Mais à ce jour-là, le jour qu'on a levé le pied de son père, qui était vraiment méchant, même lui-même, et l'extrêmement là, dès qu'il a vu que Muaz, le fils de Umruwin, a enlevé le pied de son père, lui, il est venu aussi avec son épée, il l'a frappé sur l'un des bras de Muaz. Il a aussi coupé le bras de Muaz. Et le bras s'est coupé, mais il y a un morceau de chair seulement. La peau, c'est la peau seulement qui détient maintenant les bras. Sinon, tout, ça allait tomber un coup. Mais Muaz, subhanallah, ça c'est le fils de papa Umruwin. Lorsque le fils d'Abu Jahl a levé l'un de ses bras, il a continué à travailler le reste de la journée avec l'autre bras qui est bon, qui n'a pas de problème. Et l'autre en train de traîner derrière lui, subhanallah. Muaz, bon Umruwin, l'autre bras en train de traîner derrière lui. Jusqu'à vers la soirée, tellement le sang en train de couler et ça commence à lui déranger. Autrement dit, les bras aussi, ils voient que ça là, on ne peut plus soigner ça. Donc, il fait comment? Il a mis les bras entre ses deux pieds, il tire et pour se débarrasser de lui une bonne fois, pour continuer à travailler. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà ces gens-là. Je ne sais même pas, est-ce que ces gens-là, est-ce que c'est le même Dieu même qu'on est en train d'adorer? Est-ce que de façon que ces gens, ils ont compris l'islam? Est-ce que c'est la même manière que nous, on a compris? Est-ce que c'est le même Coran qu'on est en train d'utiliser? Le Coran qu'ils ont vu? Est-ce que le même prophète qu'on est en train de parler, c'est le même prophète? Imagine cet homme-là, toute la journée avec un bras, et l'autre, lui, il voit qu'il n'y a pas de solution, il se débarrasse de lui, il continue à travailler. Ça, c'est le fils de Umruwin. Il s'appelait Muaz. Parce que son ami aussi, c'était Muaz ibn Jabal. Muaz ibn Jabal, voilà. Et les deux Muaz, c'est les deux qu'ils ont dit. Nous, on a entendu qu'Abu Jahl a trop fait du mal à prophète Mohammed alayhi salam. Si on voit Abu Jahl ce jour-là, on va comprendre. C'est comme ça, les deux jeunes là, ils ont terminé avec les Abu Jahl. Hein? Et voilà le fils d'Abu Jahl qui fait ça à Muaz. Mais le fils là aussi, après, il a accepté l'islam. On n'a pas dit, voilà, comme tu avais fait un mal un jour, on va se venger contre eux. Non, non, l'islam ne connaît pas ça. Donc, et Clément qui avait enlevé les bras de Muaz, alors, il n'était pas encore musulman. Dès qu'il est entré en islam, masha'Allah, tout s'est pardonné, pardonné, pardonné. C'est ça l'islam. La vraie image de l'islam, c'est le pardon. Tolérance. Quelqu'un te fait du mal. Tu sais que tu peux faire tout contre lui, mais à cause d'Allah, tu regardes, masha'Allah, tu laisses, c'est ma soeur, c'est mon frère. Laisse à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas te venger. Non, non, non. Il ne faut pas te venger. Chers frères, je suis dans la foi. Et quand cette nouvelle est arrivée à Médine, pendant que papa Umruwin il était fâché pour que lui n'ait pas assisté à cette bataille, mais quand on a compris que son fils a travaillé comme ça contre les pharaons de cette communauté, Umruwin il était content de voir que son fils, il a un fils qui est courageux jusqu'à ce niveau. Il a un fils qui est prêt pour défendre la religion d'Allah et le prophète Mohammed alayhi salam. Wallah, il était vraiment content alors de cette nouvelle. Mais dans tout ça là, lui-même, il a tout l'argent qu'il avait dépensé pour son Dieu pendant plus de 60 ans. Le reste de l'argent là, parce qu'il faisait ça, il croyait. Parce qu'il pense que son Dieu pouvait faire des choses. C'est pour ça qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour un morceau de bois. Mais aujourd'hui, il a un cœur propre, pur, qui voit, qui comprend. Et il a des oreilles qui n'ont pas les cadenas, qui comprend bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a les yeux qui voient
Il a aussi la vision. Subhanallah. Il voit aujourd'hui, hier, façon qu'il a beaucoup dépensé sur son faux Dieu. Alors, la personne qui a beaucoup dépensé sur son faux Dieu, aujourd'hui, il a découvert le vrai Dieu. Il a dépensé encore plus que, alors que ce qu'il a dépensé hier. Il avait beaucoup d'argent. Il a financé pour aider l'islam, pour faire avancer l'islam. Il restait toujours à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à cet homme-là, il est deviné parmi les gens que Rasul Mohammed alayhi salam a aimé, il était vraiment quelqu'un que Rasul a aimé alayhi salatu wa salam, après avoir fait plus de 60 ans dans l'adoration des idoles. Il devient un ami de Rasul alayhi salatu wa salam. Chers frères et sœurs dans la foi, mais c'est pas fini. Wahana waqtu rahil. Les derniers moments, les derniers temps de Umar ibn al-Jamuh en train d'arriver. استدار عام كامل فخرجت قريش إلى أهد وقد جمعت جموعها لمعركة الانتقام والثأر من المسلمين في بدر فأعدت عزائمها وأحقادها وثارتها وسلاحها وزحفت بذلك جميعه نحو أهد تريد القضاء على l'islam fi uqri darihi. Un an plus tard, après bataille de Badr, les Quraysh, vous savez qu'à ce jour-là, les Quraysh, les gens de Mecca, c'était 1000 personnes qui sont en face des musulmans, qui sont seulement au nombre de 313 ou 314 personnes. 313 contre 1000 personnes. Mais à ce jour-là, les musulmans, au nombre de 313, ils ont gagné contre les 1000 personnes. Car ils ont capturé vivants parmi les mécréants à ce jour-là 70 prisonniers de guerre et encore 70 morts de côté des mécréants. Mais côté des musulmans, les morts n'ont pas dépassé 14 personnes. Et puis, côté des musulmans, les mécréants n'ont pas même attrapé une seule personne parmi les musulmans. Mais les musulmans, ils ont attrapé 70 personnes vivant parmi eux. Donc, les musulmans, ils ont gagné les batailles. Quand les mécréants sont retournés à la Mecque, pourtant, c'est la famille de Rasoul, hein, le Quraysh, qui est à la tête de ça. Les tribunes de Rasoul, pour le prophète Mohammed, parce qu'ils ne voulaient même pas entendre parler de Mohammed, ni l'islam. Et l'année prochaine, un an plus tard, les gens de Mecca, surtout les Quraysh, ils ont regroupé une armée bien déterminée à aller détruire l'islam. Alors, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour ça. Ils ont réuni beaucoup d'armes pour ça. Acheté beaucoup de gens, des mercenaires pour vraiment... Ils ont acheté, formé les gens spécialement. Ces gens-là viennent seulement sur le champ de bataille uniquement pour quelques personnes. Comme Wahshi, on a payé Wahshi pour seulement... Lui, il vient seulement pour s'occuper de Hamza, oncle du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et ce qui veut dire, les Quraysh, ils ont bien préparé cette bataille pour venir détruire, terminer l'islam et les musulmans et Mohammed lui-même. Ils ont réuni 3000 combattants, 3000 personnes. À ce jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a seulement 1000 personnes. Il veut sortir pour aller défendre la région d'Allah, parce qu'il y a 3000 personnes qui veulent venir attaquer les musulmans jusqu'à l'intérieur de la ville de Médine. Les musulmans ont vu que non, nos familles, nos biens sont ici. Il ne faut pas qu'on attende que les ennemis nous attaquent à l'intérieur de la ville. Mais on va sortir, on va se retrouver sur le désert. 1000 personnes contre 3000 personnes. Mais ce n'est pas encore fini. Sur le chemin, il y a eu 300 personnes parmi les 1000 personnes qui sont avec le prophète Mohammed alayhi salam. Les 300 personnes là, à la tête, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le président de tous les hypocrites, le président des monafiques. Et lui, il a détourné 300 personnes de l'armée du prophète Mohammed alayhi salam. 300 moins maintenant 1000 personnes. Il reste maintenant 700. C'est les
700 personnes qui vont aller défendre maintenant la région d'Allah contre 3000 personnes. Et les 700 qui restent avec le prophète Mohammed alayhi salam, notre papa, il est parmi les 700 personnes-là. Umar ibn al-Jamour. Lui, à ces jours-là, il a dit à Mohammed, il dit aujourd'hui, moi je serai parmi vous. On va aller à cette bataille. Les enfants, ils ont refusé. Papa, tu es déjà âgé, tu as un pied qui est vraiment malade. Il a fait tout, il est venu voir le prophète lui-même. Il dit, la fois dernière, mes enfants m'ont empêché de sortir. Mais cette fois-ci, moi, je vais aller. Parce que moi aussi, je dois défendre la religion d'Allah. J'ai perdu pendant 60 ans. Je suis en train d'adorer le faux Dieu. Je vais rattraper cet retard. Il a parlé à Rasoul, dit, ce n'est pas obligatoire sur toi de sortir. Tu as déjà les enfants sur le terrain, donc reste. Et puis, à ton âge, encore tu es malade? Non. Dieu n'est pas obligé aux gens âgés ou des malades comme toi pour venir aider la religion. Reste à la maison. Il a dit au prophète Mohammed alayhi salam, pourquoi tu dis? Rasoul dit oui, tu as un pied qui est malade. Il dit Rasoul, est-ce que si je meurs, est-ce que je vais rentrer dans le paradis avec le pied malade là? Rasoul dit non, non, non. Tu vas rentrer dans le paradis et tombe avec tous les deux pieds seront vraiment en bonne santé. Il dit bon, Rasoul, moi je vais voir, je vais sauter, je vais m'envoler dans le paradis. Il ne faut pas m'empêcher de rentrer dans le paradis. Moi je vais assister à la bataille de Uhud. Parce que moi je vais m'envoler, je vais tourner dans le paradis comme je veux. Oh, Mohammed ne m'empêche pas. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, on va partir. C'est comme ça, chers frères et sœurs dans la foi, le papa de plus de 60 ans, il est sorti. Arrivé le jour de Uhud, le bataille, Rasoul est resté avec 650 personnes. Il a envoyé 50 personnes sur les montagnes de Uhud. Il dit à ceux-là, restez là-bas. Attendez seulement que moi je vous dis de descendre. Sans mon accord, restez là-bas. Ne descendez pas. Même si vous voyez que on a perdu la bataille, restez là-bas. Ou si vous voyez aussi qu'on a gagné, restez toujours là-bas. Les 50 personnes qui sont restées en haut, sur les montagnes, il y a eu... il y a seulement 650 qui restent avec le prophète Mohammed et contre 3000 personnes. Ils ont commencé, première bataille, les musulmans ont gagné. Quand ils ont gagné, les mécréants, ils ont fui. Les 50 personnes qui sont sur les montagnes, ils ont dit, oh, on a déjà gagné, on descend. L'autre dit, leur chef dit non. Mohammed a dit de rester là-bas, ne désobéissez pas la parole du prophète. Il y a eu tout le monde, 38 personnes sont descendues, il reste seulement là-bas 12 personnes. Parmi les 12 qui sont là-bas, leur chef aussi. Khalid ibn Walid, il n'était pas encore musulman. Lui, il a vu que sur les montagnes, il n'y a que seulement 12 personnes. Lui, il est sorti avec peut-être 200 personnes. Et derrière ces 12 personnes, on les a alors tués tous. C'est comme ça, les mécréants terminent avec les musulmans qui sont là-bas. Maintenant, pendant que les musulmans pensent que la bataille est finie, que les mécréants sont partis, ils sont maintenant derrière les montagnes et en venir maintenant encercler les musulmans. C'est là-bas, il y a eu beaucoup de problèmes. Et beaucoup de problèmes, il y a eu 70 morts des rangs des musulmans. Vraiment, parmi les 110 là, Hamza, il était parmi, et beaucoup de grands sahaba, qu'Allah les pardonne tous, même les Mus'ab ibn Umayr, subhanallah, que Rasoul avait envoyé aller enseigner les gens de Médine. C'est là-bas, Mus'ab ibn Umayr, on a coupé son bras droit avec le drapeau du prophète. Le bras est tombé, avant que le drapeau tombe, il a récupéré avec sa main gauche. On a aussi coupé sa main gauche par Ibn Qama'a. Il a attrapé encore avec ses deux bras coupés, voilà le sang. Mais il cherche à défendre toujours la religion jusqu'à la même personne a lancé maintenant une flèche sur la poitrine de Mus'ab ibn Umayr. C'est comme ça il est tombé. Comme Mus'ab, c'était quelqu'un qui ressemble à prophète Mohammed beaucoup, comme Ja'far ibn Abi Talib. Et la personne, il ne connaissait pas trop la différence entre le prophète Mohammed et Mus'ab. C'est comme ça qu'il a créé en disant qu'il a tué Mohammed, il a tué Mohammed. Les mécréants sont contents qu'on a tué Mohammed.
Les musulmans sont paniqués. Oh, pourquoi? Oh, Mohammed est mort. Donc, ça gaspillé. Alors, les musulmans sont paniqués. Ils ne savent plus, il faut aller devant ou il faut reculer. Donc, à ce moment, il y a eu beaucoup de dégâts causés par les mécréants contre les musulmans à ces jours-là. C'est là-bas que notre papa, yani, Omar bin al-Jamou, wallahi, il a travaillé, il est malade, il est âgé, mais c'est là-bas aussi, il est parmi les 70 personnes qu'on les a enterrées, parmi les shuhada, parmi les martyrs de Uhud. Alors, Omar bin al-Jamou, le vieux, plus de 100 ans, il est parmi ces martyrs. Chers frères et sœurs dans la foi, lui, avec le fils de son frère, son neveu, avec, ils avaient aussi une autre personne dans leur famille. Dans leur famille, il y a eu 3 personnes qui sont restées là-bas. Rasoul a dit, alayhi salam, de les enterrer dans le même trou, dans la même tombe. C'est comme ça on les a enterrés. Chers frères et sœurs, dans la foi. Et après tout ça là, voilà ce qui va se passer pour montrer que cet homme, Allah a aimé Omar ibn al-Jamou. Et regardez encore ce témoignage. Quand il est décédé, le jour de Uhud, après ça, le temps de Muawiyah est venu. C'est-à-dire quand Rasoul est parti, Abu Bakr, Omar, Osman, Ali et tous sont partis. Quand Muawiyah est venu au pouvoir, il y avait une grande pluie qui avait détruit le cimetière de Uhud, là où se trouve le martyr. Et cette grande pluie, l'eau avait détruit le cimetière, et commencé le corps, les eaux commencent à sortir dehors. Donc, on avait ordonné d'aller changer là où se trouve la tombe de ces gens-là, c'est-à-dire aller voir les tombes qui sont gaspillées par la pluie. On va creuser encore une autre tombe pour faire sortir ces gens, on va les enterrer encore à nouveau. Pendant qu'ils sont partis faire ça, en train de récupérer le corps, ils ont tombé sur le corps de Omar ibn al-Jamou. Wallahi, ils ont trouvé encore, comme c'est aujourd'hui même qu'on a enterré le papa Omar ibn al-Jamou. Après 46 ans, après 46 ans, on voit son corps, encore c'est comme ce matin-là qu'on a enterré. Et la personne qui avait tué Omar à cette bataille-là, donc là où il avait reçu une blessure grave, il avait mis sa main sur cette blessure, c'est comme ça il est mort, sa main il était sur la blessure. Et on trouve qu'il est dans la tombe comme ça toujours, sa main est sur la blessure, le sang ne fait que couler toujours. Allahu Akbar. Après 46 ans. Et les gens qui ont soulevé le corps, ils ont essayé d'enlever sa main pour bien positionner la main. La main s'est retournée encore, venue placer sur la blessure après 46 ans de la mort de quelqu'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà le miracle, voilà les témoignages qu'Allah nous a montré. Quelqu'un qui a fait plus de 60 ans en train d'adorer le faux Dieu, voilà comment Allah a pardonné. Pourtant, vous savez que parmi les péchés qui ne sont pas faciles à pardonner, l'association, adorer un autre Dieu. Mais quand tellement Allah nous aime, tellement Allah aime ses créatures, ils aiment les fils d'Adam, wallahi, quand tu vas te donner à Allah, et j'ai fait ça hier, alors, mais je regrette, je vais me repentir, je vais me convertir vers mon Seigneur, tout ce que tu as fait, il va pardonner, et maintenant, tu continues à faire le bien, et oublie maintenant ce que tu as fait, parce qu'Allah a déjà pardonné. Voilà ce que Allah nous montre, et alors, de corps de Omar ibn al-Jamou après 46 ans, Inch'Allah ta'ala. Voilà, il a fait, Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, après son décès, il dit, je vois Omar en train de s'envoler dans le paradis, avec ses 2 pieds, en train de balader dans le paradis comme élevé, avec ses 2 pieds en bon état. Subhanallah. Voilà, chers frères et sœurs dans la foi, ce que nous avons aujourd'hui comme Sahaba, comme compagnon de Rasoul. Voilà l'histoire de Omar que nous avons partagée avec vous aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, dès au début, Inch'Allah, jusqu'à la fin.
Si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un autre jour, ce qui veut dire samedi prochain, si Allah nous facilite, nous allons parler de Umayr ibn Wahab, Inch'Allah. Umayr ibn Wahab, nous allons parler de son histoire samedi prochain. Pour aujourd'hui, nous allons fermer la page. Ici, Inch'Allah ta'ala, voilà Umurwin ibn al-Jamou. Nous allons fermer la page, peut-être 5 minutes ou 10 minutes pour ceux-là qui veulent participer à notre émission. Inch'Allah, on aura peut-être 2 ou 3 questions comme d'habitude vous poser sur la vie de cet homme qu'on vient de parler tout de suite. C'est très important d'écouter la vie de ces grands compagnons de prophète. Il y a beaucoup d'entre nous, on connaît seulement le Abu Bakr, le Omar, mais il y a des Sahaba, tous les jours. Si on continue à écouter les histoires, c'est pour nous dire encore, nous, oui, certainement on est en train de travailler, mais il faut encore attacher les ceintures pour gagner le paradis. Parce que devant Allah, on sera avec ces gens-là le même jour.